Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Chers fidèles, nous sommes le 22e dimanche après la Pentecôte. Donc aujourd'hui, comme nous sommes encore en novembre, que nous venons de commencer le mois de novembre, j'aimerais parler du purgatoire. Donc, vous savez qu'on peut obtenir encore l'indulgence plénière pour encore 3 jours, donc le 6, 7, 8, en visitant un cimetière et en accomplissant ce qui est requis pour obtenir l'indulgence plénière. Et je pense qu'avec le plus difficile pour obtenir l'indulgence plénière, c'est d'être détaché du péché. Donc il faut être, si on est détaché parfaitement du péché, on obtient l'indulgence plénière. Et si c'est un détachement imparfait, donc c'est indulgence partielle. Mais je pense qu'on peut demander à la Sainte Vierge de nous aider à ce niveau-là. Donc la Sainte Vierge est tellement généreuse que j'ai pris l'habitude, quand je vais au cimetière, je dis à la Vierge Marie, je sais que je ne suis pas parfaitement détaché, mais vous venez gagner l'indulgence en moi, donc dans votre parfait détachement, pour qu'une âme du purgatoire puisse pleinement en mériter. Donc je sais que la Sainte Vierge est tellement bonne que je ne vois pas pourquoi elle nous refuserait une telle faveur. Donc je pense que si on pouvait demander au bon Dieu de nous donner une faveur, s'il nous apparaissait et dit « je vous donne », si mettons le purgatoire n'existait pas et qu'on pouvait demander au bon Dieu de nous donner une faveur, je pense qu'on lui demanderait d'inventer le purgatoire. Donc ça fait drôle à dire, mais le purgatoire c'est tellement une grâce et on s'en rend pas compte. Donc, si le bon Dieu ne l'avait pas inventé, on l'aurait supplié de l'inventer. Parce que le purgatoire, c'est une purification d'amour. Le bon Dieu vient purifier notre amour. C'est comme si l'âme arrive devant Dieu, puis si elle avait le choix entre rentrer au ciel en aimant imparfaitement Dieu, ou passer par une purification difficile bien sûr, mais qui va nous permettre d'aimer Dieu parfaitement de toute éternité, je pense qu'on n'hésiterait pas à aller se faire purifier. D'ailleurs, on dit que ce n'est pas Dieu qui envoie l'âme au purgatoire, c'est elle-même elle y va par elle-même, tellement elle veut être purifiée parce qu'elle a une plus grande révélation, plus grande connaissance de la perfection de Dieu, de l'amour de Dieu, et elle veut être tellement pure elle se jette dans le feu purificateur. On peut comparer l'image d'un mari qui a travaillé toute la journée, qui a beaucoup sué et qui sent très mauvais, qui est sale et qui rentre chez lui. Et bien sûr, avant d'embrasser sa femme, il va dire, je vais peut-être aller prendre une petite douche pour lui être pleinement agréable. Donc, c'est un peu la même chose. Les âmes du purgatoire, elles veulent être tellement pures avant pour le bon plaisir de Dieu qu'elles vont elles-mêmes se jeter dans les flammes du purgatoire. Vous savez que les âmes du purgatoire, elles ne ressentent pas un désespoir. Tu sais, contrairement à nous, quand on souffre, il y a une forme de tentation de désespérer. Mais les âmes du purgatoire, elles ressentent une joie et une paix immense qui dépassent le maximum de joie et de paix qu'on est capable de connaître dans cette vie. Donc elles sont tellement, tellement heureuses et tellement en paix que ce qu'elles ressentent, c'est au-delà de notre imagination. Donc il existe 2 types de souffrances au purgatoire, 2 principaux types de souffrances. La première souffrance, c'est celle de ne pas voir Dieu, donc parce qu'on a une meilleure connaissance des perfections de Dieu, de l'amour de Dieu, et on souffre
de ne pas encore jouir de cette vision parfaite de Dieu, de le voir face à face. Et je crois que c'est Sainte Faustine qui avait demandé, elle avait visité le purgatoire, elle avait demandé aux âmes du purgatoire c'était quoi leur plus grande souffrance, et elle avait dit que c'était de ne pas voir Dieu. Et même Sainte Faustine, je pense qu'elle leur avait demandé, est-ce que si vous aviez le choix entre retourner sur la terre ou rester au purgatoire, est-ce que vous accepteriez de retourner sur la terre? Puis elle a entendu toutes les âmes crier en même temps, non! Donc jamais. Donc elles voudraient absolument pas. Elles sont tellement heureuses d'être là parce qu'elles savent qu'elles vont aller au ciel et elles savent qu'elles le font par amour de Dieu. Donc voilà, la souffrance, c'est, on pourrait dire, comparable, même si c'est une très mauvaise comparaison, comparable à un enfant qui aimerait tellement voir sa mère qu'il ne l'a pas vue depuis des années. Il l'aime à la folie, il ne peut pas la voir, il y a une séparation, quelque chose qui l'empêche, et il en souffre. Donc c'est ça c'est un peu, disons, plus amplifié bien sûr, mais c'est ce que les âmes ressentent en purgatoire. Elles sont tellement pleines d'amour de Dieu, et elles savent qu'elles ne peuvent pas le voir encore, et c'est leur plus grande souffrance. Leur deuxième souffrance, la plus difficile, c'est le feu purificateur. Donc, c'est un feu qui est semblable à celui de l'enfer, mais qui est différent parce que celui de l'enfer, il est noir, il est ténébreux, et il est accompagné de désespoir parce qu'on ne peut pas voir, on sait, en enfer, il y aura jamais, on n'en sortira jamais, alors qu'au purgatoire, il y a cette espérance et on sait que le feu nous purifie, nous rend capables même d'aimer encore plus. Donc la douleur est comparable, mais quand même au feu de l'enfer, mais voilà, moins ténébreux. Sainte Françoise de Romaine, elle a eu la révélation qu'il existe 3 purgatoires. Donc c'est une révélation privée, bien sûr. Donc Sainte Françoise Romaine était une femme mariée qui, après la mort de son mari, est devenue religieuse. Je crois qu'elle était italienne. Elle a eu la révélation qu'il existe 3 purgatoires. Donc le premier, le plus creux, c'est un purgatoire pour ceux qui ont commis des péchés mortels qui n'ont pas été parfaitement purifiés. La peine, des péchés mortels, le péché mortel a été regretté, mais imparfaitement. Il y a encore une peine à expier. Donc ceux-là vont aller au purgatoire le plus creux, et dans celui-là, on souffre de ne pas voir Dieu, on souffre du feu, et on souffre des moqueries des démons qui nous ont fait commettre ces péchés-là. Donc, ils sont pas dans le purgatoire, mais ils sont à côté. Ils nous regardent, puis ils disent, tiens, tu l'as mérité. Puis, comme voilà, ils se moquent de nous. Donc, ça, c'est le purgatoire le plus profond. Le deuxième, c'est le purgatoire pour ceux qui ont commis des péchés véniels imparfaitement expiés, imparfaitement regrettés. Et eux, ils souffrent de ne pas voir Dieu et ils souffrent du feu purificateur. Le troisième purgatoire est celui pour ceux qui n'ont pas de péché mortel à expier, ni même de péché vénial à expier, mais il y a encore une certaine imperfection d'amour. Donc, des petites imperfections d'amour à purifier. Donc, voilà, celui-là, les souffrances, il y a une seule souffrance et c'est celle de ne pas voir Dieu. Donc, dans celui-là, il n'y a pas le feu purificateur. Donc, selon les révélations faites à Sainte Françoise Romaine. Donc, je vous encourage, chers fidèles, à beaucoup prier pour les âmes du purgatoire. Vous savez que plus vous allez prier pour elles, plus vous allez augmenter vos chances d'aller au ciel et même d'éviter le purgatoire. Parce que ça fait des âmes de plus qui prient pour vous. Vous imaginez si vous avez libéré 4000
âmes du purgatoire, mais ça fait 4000 personnes qui prient pour votre salut et pour que vous sortiez du purgatoire, que vous évitiez même le purgatoire. Quelqu'un me racontait dernièrement l'histoire d'un homme qui avait une grande dévotion envers les âmes du purgatoire. Constamment, il priait pour elles. Et au jour de sa mort, il s'est retrouvé devant Dieu pour son jugement. Et Dieu lui avait révélé des péchés qu'il n'avait pas confessés ou mal confessés, des péchés véniels et assez sérieux, où l'homme aurait mérité quand même un certain temps, quelques années au purgatoire. Et là, tout d'un coup, il y a 8000 âmes du ciel qui sont descendues, qui sont venues à côté de lui et qui ont dit au bon Dieu, qui ont rappelé, c'est lui qui nous a sortis des flammes du purgatoire, et Dieu a accepté que cet homme monte directement au ciel. Et vous savez que vous pouvez aussi donner des intentions aux âmes du purgatoire quand on va prier pour elles. On peut leur dire, voilà, je prie pour vous, pour que vous sortiez du purgatoire, et en échange, je vous demande de prier pour la conversion de ma famille, ou pour la conversion de nos politiciens, de notre pays. On peut leur donner toutes sortes d'intentions. Une fois, il y avait justement un jeune homme qui était en Italie, dans une ville qui s'appelle Pellestrina. C'était en 1716. Et à cette époque, il y avait une armée turque musulmane qui se préparait avec toute une flotte à envahir Venise. Donc, il y avait une énorme armée qui s'en venait. Et là, les chrétiens ont préparé une flotte aussi pour aller combattre. Mais les chrétiens étaient très inférieurs en nombre. Et là, il y avait un petit garçon, je pense qu'il s'appelait Natalino, qui était en train de marcher, et la Vierge Marie lui est apparue, puis elle lui a dit, si vous voulez avoir la victoire contre les Turcs musulmans, va dire à ton curé d'offrir des messes pour le soulagement des âmes du purgatoire. Donc c'est ce que le petit garçon a fait, et les chrétiens ont remporté la victoire. Vous voyez, on peut leur confier des intentions comme ça, et vous allez avoir beaucoup de belles surprises dans votre vie si vous leur confiez des intentions. Notre Seigneur a dit à la vénérable Marie Lataste, donc une future sainte religieuse française, Jésus lui a dit que l'œuvre le plus agréable à Dieu, c'était justement de prier, se sacrifier pour le soulagement des âmes du purgatoire, parce que ça fait beaucoup d'âmes qui prient pour nous, pour notre salut. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.